Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Nous voici donc dimanche 10 avril 2022 et le Seigneur a parlé à mon esprit. Il m'a dit, parle à un homme et parle à une femme. Parle à mon Église, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Je voudrais donc m'adresser ce matin à tous les enfants de Dieu. Et je voudrais particulièrement parler à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Lubumbashi, à nos bien-aimés de Chine et de Tunisie, et à tout le peuple de Dieu en Afrique. Que la paix, la grâce et la faveur divine impactent puissamment et abondamment vos vies, et que chacun témoigne la gloire de Dieu en ce jour. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous voici dans la présence de Dieu. Dieu veut sortir un homme des troubles. Dieu veut parler à un homme, veut éclairer l'esprit, la mémoire, la vision et la compréhension d'un homme. Il me charge donc aujourd'hui de t'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Avant donc tout cela, je voudrais demander à chacun de vous d'incliner son cœur et nous allons dire au Seigneur cette prière. Prions maintenant. Éternel Dieu, 3 fois saint, Éternel Dieu miséricordieux, Éternel Dieu rédempteur, Éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, voici ton Église. Nous sommes ton Église. Nous sommes venus à toi, les genoux de nos cœurs fléchis et les mains levées vers toi pour te dire, c'est toi le véritable et c'est toi l'unique Dieu dans le ciel et sur la terre. Nous reconnaissons l'ensemble de tes bienfaits. Tu nous as fait grâce et faveur et tu as guéri des multiples, des milliers, des centaines au milieu de nous. Et nous voulons te dire merci infiniment, car nous savons que ton œuvre se poursuit. Un homme sera guéri et une femme sera restaurée et un enfant sera rétabli aujourd'hui. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, reçois maintenant toute la reconnaissance de nos cœurs dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Gloire éternelle à toi, mon Dieu, et gloire éternelle à toi, mon Seigneur. Nous recevons avec acclamation ton Saint-Esprit au milieu de nous. Nous le célébrons et nous disons gloire et louange dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Voici donc le temps de la parole de Dieu. Mais avant cela, je voudrais préparer les cœurs à recevoir la bonne nouvelle avec un cœur totalement joyeux, un cœur agréable et un cœur joyeux, un cœur béni. Alors cette bonne louange nous accompagne et cette bonne louange nous introduit dans la parole. Bien-aimé, tu chantes et tu danses pour le Seigneur, car c'est le temps maintenant et le temps de la louange et de la célébration, et c'est le temps de la préparation. Et la parole viendra te remplir, et tous les défauts, toutes les douleurs, toutes les difficultés
disparaîtront en un temps record dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. C'est le temps de bénir cet homme, mon Dieu. C'est le temps de bénir cette femme, mon roi. C'est le temps de sortir cette famille de troubles éternels des armées. Seigneur, viens au secours de cet homme. Viens au secours de cet enfant. Et viens au secours de cette femme. Ô Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je sais que quand tu apparais, la douleur disparaît. Et quand tu parles, l'ennemi se tait. Seigneur, parle. Annonce la bonne nouvelle du royaume. Car la bonne nouvelle met fin à la mauvaise nouvelle. Ô Saint-Esprit de Dieu, visite cet homme, visite cette femme et visite cet enfant. Sors cette famille de cette douleur. Éclaire la compréhension de ton Église. Éclaire la compréhension de cet homme. Éclaire la compréhension de cette famille. La parole déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia.
Amen, amen, amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur a parlé à mon esprit. Il m'a dit, parle à un homme et parle à une femme. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici donc ce que le message, ce que le Seigneur m'a chargé de vous annoncer. Le transfert de l'héritage prédestiné de l'aîné vers ses frères. Le transfert de l'héritage prédestiné de l'aîné vers ses frères. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Je voudrais dire à un homme, qu'a-t-il fait pour son premier-né? Qu'as-tu fait pour ton premier fils? Bien-aimé, qu'as-tu fait de ton premier-né? Le Seigneur me charge de dire à un homme et à une femme ce message. Le transfert de l'héritage prédestiné de l'aîné vers ses frères. Il y a un héritage et un héritage prédestiné pour chaque homme et pour chaque famille. Et dans cette bénédiction, dans cette gloire prédestinée, Dieu a disposé pour chaque famille, et l'aîné qui exerce le droit de naissance joue un rôle capital, un rôle fondamental. Car la bénédiction, selon la vision divine, passe par l'aîné, lui qui exerce le droit de naissance. C'est pourquoi je te dis, mon frère, et c'est pourquoi je te dis, ma sœur, qu'as-tu fait de ton fils aîné, de ton premier fils, et qu'as-tu fait de ton premier-né? Amen, amen, amen. Le transfert de l'héritage prédestiné de l'aîné vers les frères. La Bible nous dit dans Jérémie 29, à partir du verset 11e, Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il y a un héritage prédestiné pour chaque famille. Et cet héritage repose sur l'aîné qui, lui, il est reparti de façon divine, de façon spirituelle sur les autres frères. C'est pourquoi je te dis, toi mon frère et toi ma sœur, qu'as-tu fait de ton premier-né et qu'as-tu fait de ton premier fils? Bien-aimé, spirituellement, divinement, il porte la charge de l'héritage de la famille. Écoute avec moi cette parole. Genèse chapitre 48, versets 11 à 16. Genèse chapitre 48, versets 11 à 16. Genèse chapitre 48, versets 11 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les tira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention
qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes frères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Genèse 49, verset 3. Genèse 49, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Rubin était mon premier-né. Rubin était mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Je lis encore Genèse 49, verset 3. Genèse 49, verset 3. Rubin, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Écoute, comprends et préserve pour toi et pour tous tes autres frères. Préserve pour toi et pour tous tes autres frères le transfert de l'héritage prédestiné de l'aîné vers ses frères. Préserve le transfert de l'héritage prédestiné de l'aîné vers ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le droit de naissance n'est pas fortuit. Non. Le droit de naissance n'est pas fortuit. Il n'est pas un hasard, c'est le plan de Dieu. Le droit de naissance n'est pas ordinaire. Et le droit de naissance n'est pas dépourvu. Non. Bien-aimé, celui qui porte le droit de naissance porte en effet l'héritage prédestiné de la famille. Il porte en effet l'héritage prédestiné à la famille. Et tous ceux qui viennent après lui portent et reçoivent chacun la part de l'héritage prédestiné que le Seigneur a préparé pour chaque personne. C'est donc pour te dire que la grandeur ou les faiblesses, les victoires ou les échecs, le bonheur ou le malheur d'une famille, très souvent, passe aussi par la préservation des atouts divins placés dans la vie de celui qui porte le droit de naissance. Je reprends, bien-aimé, je voudrais te dire que la grandeur ou les grandeurs ou les faiblesses, les grandeurs ou les faiblesses, les victoires ou les échecs, le bonheur ou le malheur d'une famille, très souvent, passe par la préservation ou non, des atouts divins placés dans la vie de celui qui porte le droit de naissance. Est-ce que nous pouvons dire
Amen, amen, amen. Bien-aimé, la grandeur ou les faiblesses, les victoires ou les échecs, le bonheur ou le malheur d'une famille, très souvent, passe aussi par la préservation des atouts divins placés dans la vie de celui qui porte le droit de naissance. Ça passe aussi, bien aimé, le bonheur d'une famille passe aussi par la connaissance du droit divin de naissance, du droit divin de naissance. Bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le premier fils de la famille qui ignore son droit de naissance, le droit divin de naissance, désavantage facilement le reste de la famille. Bien-aimé, lorsque le premier fils, lorsque le premier-né, l'aîné de la famille, n'a pas connaissance, ignore, bien-aimé, l'héritage divin qu'il porte, un héritage divin attaché au droit de naissance, lorsqu'il ignore cela. Bien-aimé, lorsque le premier fils de la famille, le premier-né, l'aîné, ignore son droit divin de naissance, il désavantage facilement le reste de la famille. Lorsque le premier-né de la famille, le premier fils, l'aîné, lorsqu'il ignore son droit divin de naissance, le droit de naissance est un droit divin. Ça ne se négocie pas. Ça ne se demande pas. Celui qui est né ne l'a pas voulu, ne l'a pas commandé, ne l'a pas cherché. C'est Dieu qui l'a préétabli. Et donc, je disais, lorsque le premier fils de la famille, lorsqu'il ignore son droit divin de naissance, il désavantage facilement le reste de la famille. Bien-aimé, lorsque celui qui porte le droit de naissance est désarmé, lorsqu'il est appauvri et lorsqu'il est anéanti de son droit de naissance, ou lorsqu'il se désintéresse lui-même de son droit de naissance, la famille, ses autres frères perdent aussi une bonne partie de l'héritage qui leur est destiné par le Seigneur. Ils perdent aussi une bonne partie de l'héritage qui leur est destiné par le Seigneur. Il y a des familles, lorsque celui qui porte le droit divin de naissance, le premier-né, le fils aîné, lorsqu'il n'a pas conscience de cette charge, lorsqu'il n'est pas préparé, lorsqu'il ne porte pas sa responsabilité, la famille va dans tous les sens. Lorsqu'il n'assume pas la responsabilité, la famille va dans tous les sens. Lorsqu'il n'assume pas son autorité, car le droit divin de naissance est une autorité, est une responsabilité, est une bénédiction, est une charge, est une élévation, est une gloire que celui qui la reçoit repartit sur les autres frères. Mais lorsqu'il se désintéresse, ou lorsqu'il n'assume pas, ou lorsqu'il n'a pas connaissance, lorsqu'il n'est pas fier de son droit de naissance, dans beaucoup de cas, tous ceux qui viennent après lui sont éparpillés comme des troupeaux, comme des brebis perdues, égarées, sans leader, sans premier-né, sans premier-né. Mon frère, ma sœur, je m'adresse à toi. Prends conscience du fait que Dieu a placé en toi, t'a donné
un droit divin de naissance. Le droit divin de naissance est une bénédiction, est une charge, est une responsabilité, en même temps une gloire. Tout ce que la famille reçoit, du point de vue divin, du point de vue de la parole, une bonne partie passe par toi. Et quand tu assumes, alors la gloire se répand sur les autres. Quand tu n'assumes pas, aussi, le malheur peut se répandre sur les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le premier-né, l'aîné est toujours seul. Il est toujours, selon la parole, allais-je dire, l'aîné est toujours, le premier-né, l'aîné, il est toujours, selon la parole, la personne consacrée, la première personne consacrée. C'est lui qu'on consacre. C'est une personne consacrée et consacrée à Dieu. Et une personne consacrée à Dieu est une personne éclairée, une personne bénie, une personne glorieuse, une personne élevée, de sorte que lorsque lui, il reçoit de Dieu l'héritage, lorsqu'il reçoit de Dieu la bénédiction, lorsqu'il reçoit de Dieu les gains, lorsqu'il reçoit de Dieu le bonheur, à son tour, il repartit sur les autres frères. Sur les autres frères. Écoute avec moi cette parole, mon frère, ma sœur. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, verset 5. Juge chapitre 13, verset 5. Je vais lire donc la parole du Seigneur. Juge chapitre 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer tout Israël de la main des Philistins. Ça sera lui qui commencera à délivrer, à bénir tous les autres frères. Ça sera lui. Parce qu'il a reçu le premier-né, c'est une loi naturelle et c'est une loi spirituelle. Le premier-né est celui qui reçoit l'héritage divin, l'héritage prédestiné à la famille. Il y a pour chaque famille, et c'est préétabli, un héritage pour chaque famille. Et cet héritage, c'est l'aîné qui le reçoit. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, certainement que tu es le premier-né. Certainement que c'est toi le premier fils, le premier-né de ta famille, et que tu portes le droit divin de naissance. Sache aujourd'hui que le transfert de l'héritage prédestiné à tes frères se trouve dans tes entrailles, dans ta bouche, dans tes paroles et dans tes mains. L'héritage divin destiné à ta famille se trouve dans tes entrailles, se trouve dans ta bouche, se trouve dans tes paroles et dans tes mains. Rapproche-toi de Dieu maintenant. Un premier-né doit être un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Un premier-né doit être un homme qui a la parole de Dieu dans sa maison, dans sa vie. Car un premier-né est toujours consacré à Dieu. Et la suite, la vie du reste de la famille, les autres frères, dépend en bonne partie, en grande partie. Sinon, en tout, dépend de lui. Parce que Dieu l'a établi et lui a accordé le droit divin de naissance. Je m'adresse donc à toi, mon frère, et je m'adresse à toi, ma sœur.
Toi, mon frère, prends conscience de ce que c'est toi qui portes le droit divin de naissance. Et Dieu a placé sur toi ce que les autres peuvent recevoir. Sois vaillant, sois debout, sois éclairé, sois dynamique. Opère, opère. Car lorsque tu es debout, la famille est debout. Lorsque tu es assis, la famille est assise. Lorsque tu es bien, la famille est bien. Et lorsque tu n'es pas bien, la famille n'est pas bien. Un peu comme l'histoire de Moïse, on disait que lorsque ses mains étaient fatiguées, Israël perdait la guerre. Et lorsque ses mains étaient élevées, Israël gagnait la guerre. C'est toi qui portes le droit divin de naissance. C'est dans cet esprit que Dieu parle dans Genèse 12. Bien-aimé, c'est dans cet esprit que Dieu parle dans Genèse 12. Genèse 12, verset 2. Écoute avec moi cette parole. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Genèse 12, verset 2. C'est dans cet esprit que Dieu parle. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Alors, mon frère, ma soeur, bien-aimé, lève-toi, toi qui portes le droit de naissance. Ne laisse pas ta famille, ne laisse pas tes frères dans cette situation, en grande partie. Sinon, ton droit de naissance sera racheté. C'est possible. Dieu peut donner la possibilité à un frère, à un autre, de racheter ton droit de naissance. Mais quand le droit de naissance est racheté, tu perds et tu perds tout ce qu'il y avait en toi. Tu perds le sens, tu perds la vie, tu perds beaucoup de choses. C'est donc pourquoi je te dis, mon frère, lève-toi, prends conscience, reconnais et viens devant Dieu. Car tu portes le droit divin de naissance et la gloire de la famille. Dieu a voulu que cela passe par toi. Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu es debout, la famille est debout. Si tu es heureux, la famille sera heureuse. Porte. Sois conscient de ton droit divin de naissance. Alors, pour terminer, laisse-moi te dire comment restaurer son droit divin de naissance. Bien-aimé, en venant au Seigneur, présente ton premier-né, ton premier fils au Seigneur et qu'il marche dans la présence de Dieu. En servant Dieu et en rendant à Dieu des multiples actions de grâce. C'est très simple. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je voudrais particulièrement prier pour les aînés de famille. Aînés de famille, car tu portes le droit divin de naissance. Ton droit divin de naissance doit être restauré. Ton droit divin de naissance doit fonctionner. Ton droit divin de naissance doit agir pour impacter tous les autres frères, car il y a une part d'héritage que Dieu a réservée pour chaque famille. Et le premier-né, le premier fils selon Dieu, est celui qui porte le droit divin de naissance. C'est ta responsabilité. Sois dynamique, sois fervent, sois ferme, sois debout, sois opérationnel. Et tous les autres et toi-même, vous serez bénis. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous avons dit Amen, Amen, Amen. Alors, nous allons donc terminer notre message maintenant et j'appelle tous les premiers-nés, les premiers fils, votre premier fils, votre premier-né. C'est le jour de prière pour les premiers-nés et les premiers fils. Et nous sommes joignables au 00 241 66 20 68 42.
00 241 66 20 68 42. Que l'Éternel de gloire vous bénisse. C'est le temps de prier pour votre premier-né, pour votre premier fils, et pour vous-même si vous êtes premier-né et si vous êtes premier fils. Amen, amen, amen. Que l'amour de Dieu touche votre cœur, abonde et surabonde dans vos cœurs, et que chacun manifestant les uns pour les autres l'amour de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, maintenant et pour toujours. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.